Et rebonjour à tous, on se retrouve pour le dénouement de ce Babylon Discus Open 2025. Pour le Bac 12, la finale, je suis toujours accompagné de Flo pour vous commenter ça. Ouais Louis, on est chaud. Faut qu'on reste bien éveillé pour cette finale. On s'était un petit peu laissé endormir par la super belle carte de score de Sylvain, qui est à -8, suivi de Léo à -7, qui a fait un départ un peu meilleur que la veille, mais qui se fait quand même dépasser par Sylvain. Thomas qui les talonne à -6. On est parti sur les 12 derniers trous, dont ce trou 13, qui est un trou assez intéressant et qu'il va falloir birder. 3,2 en moyenne. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit une moyenne plus basse, mais il y a quand même le chemin hobby à gauche qui peut amener un peu de difficulté. Ouais, et puis surtout pour prendre le birdie, c'est compliqué. Avec la butte sur la droite qui arrête pas mal de disques, c'est vraiment un angle et une hauteur à taper assez précise. Et puis tout le monde n'a pas l'habitude de jouer des trous aussi vallonnés. Donc ouais, encore une fois, un trou unique qu'on retrouve que chez les Babylone à Paris dans ce parc Georges Valbon. Allez, Julien qui avait bien fini son front 12 avec un birdie. C'est un petit peu long, il va être dans la butte dont tu parlais. Bon, bah, là c'est un par, hein. Il va peut-être pouvoir attaquer son putt, mais pas de réel danger depuis cette position. Ouais, toute cette partie ouverte à droite, là, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dedans. C'est pas évident toujours de s'en sortir et d'avoir une fenêtre. Ça, c'est pas mal, il faut que ça fade. Ouais, ça me semble parfait. Oh, oh, ça même pas skip. Quoi? Mais il a fait un anti-skip, quoi. Il est revenu en arrière. Ah, c'est trop bizarre. Quoi. Hein? Bon, bah, c'est un beau coup de la part de Thomas qui va avoir un petit putt à 5 mètres. Sylvain, il faut que ça tienne parce qu'il y a les buissons à gauche. Oh, ça skip. Ouais, il va peut-être être un peu obstrué, mais... il est tombé au même endroit que Thomas, mais la réaction du disque, elle était complètement différente. Ça devrait peut-être lui permettre de passer à -9. Attention, ça met un peu la pression sur Léo, faut pas le laisser partir. C'est stable. C'est incroyable, c'est toujours avec son drop comme au premier round, et ça va être encore mieux. Allez, une petite comparaison de ces deux lignes sur les deux rounds. Ouais, tout l'intérêt de prendre un mid-range là, avec une ligne beaucoup plus droite. Et en fait, si tu tapes la bonne direction, bah, il n'y a aucune chance que le disque aille hot park dans le bullseye, quoi. Il fait ça à la perfection. Ouais, c'est bien géré de la part de Léo. Quasiment 2 fois. Il va prendre 2 fois le birdie coup sur coup. Là, il peut être content de. Oh, arrête de spoiler, attends, ça se trouve, il ne met pas. Il est à 4 mètres, 3 mètres. Franchement, je fais confiance à Léo. Oh. J'allais dire qu'il faut créer du drama, mais voilà, ça fait mal au cœur. J'ai les yeux qui saignent, Julien. Alors, de sa position, c'était une belle attaque quand même. Ouais, c'était beau. Non, mais les gars, attends, on commence le Bac 12, on se concentre un peu. En plus, il n'y a pas de soleil, pas besoin de casquette, sérieux là. Oh. Tu l'as celle-là ou pas? Bon, ok. Mais regarde Thomas, il n'y a pas de soleil, mais il met la casquette. Hein. Ouais, bah, ça lui réussit bien. La casquette, mais en plein dans les chaînes pour un joli birdie. Celui-ci, c'est pas le plus évident. Et Thomas qui est toujours dans le paquet de tête là pour la gagne. Un petit point de Sylvain. Et de Léo, parce que Léo va prendre son birdie. Je respoil. Voilà, attends, comment tu veux qu'il rate ça? Même nous, on rate pas des putts comme ça, Louis. Ouais, et c'en est fini pour les gros trous, j'ai envie de dire. Et on passe sur 2 petits trous là qui vont s'enchaîner, le 14 et 15, qui sont assez courts. 87 mètres, une moyenne de 2,8, donc quand même plutôt simple comparé à l'ensemble des autres trous. La seule difficulté sera le green avec ce hobby qui est très rapproché de la corbeille. Les arbres ici, qui m'ont pas l'air bien vivants malheureusement, donc ils vont pas trop protéger, mais ça peut arrêter quelques disques quand même. Ouais, ils ont un petit peu pris cher depuis 2 ans, ils ont eu le droit à une petite coupe. Mais ça change pas le charisme du trou, et il garde son petit truc en plus. Thomas, il va faire... Alors quand c'est un side haut comme ça risque d'aller hobby à droite. Ouais, mais tu lui fais pas confiance. Voilà, il maîtrise bien son side, Thomas. Il est à 6 mètres de la corbeille pour le birdie. C'est parfait.
Ouais, mais c'est vrai que le risque de partir en side haut, c'est que ça dévie sur la droite et le hobby entre en jeu, quoi. Ah, Léo qui pousse Bon, c'est à l'inverse son drive un peu trop droit. Oh, est-ce que ça va être recraché? Non, c'est pas recraché. Et du coup, c'est ce que tu disais, il y a deux manières parce que la plupart des joueurs font un side, mais il y a deux manières de le jouer. Soit tu joues vraiment en full laser, c'est ce que j'attends d'ailleurs Julien, qui a un side qui est assez puissant, il va pouvoir faire. Et sinon, tu le pousses un peu plus droit. Ah non, quoique c'est comme ça qu'il joue. Oh, c'est pas mal ça, faut pas que ça skip. Oh non, pas mérité. Donc, le danger avec un side plus que tu pousses plus droit, c'est de sortir au fond, soit derrière la corbeille, soit tout au fond du fairway. On peut admirer la tour Eiffel là en arrière-plan sur ce magnifique side, j'ai envie de dire, de Sylvain. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce que c'est assez... Ouais, c'est safe. C'est un peu court. Ouais, j'ai eu peur que ce soit court et que ça rejoigne le hobby, mais ça m'a l'air plutôt bien. Allez, Léo pour sauver son par. Et rester pour la win. En jeu, c'est bien joué ça. Ouais, c'est un peu solide. Faut pas les laisser passer. Quoique, au final, quand tu fais un drive qui sort long, tu peux sauver ton par, donc t'es pas embêté. Ah oui. Et le leader qui reste en tête, il passe à -9. Ouais, il a eu peur quand même, je pense. Ouais, un peu court sur le drive, un peu court sur le putt, mais bon, tant que c'est dedans, pas de problème. Allez, Tom, valide ton 2 birdies d'affilée. Ouais, bien joué. Il a failli manger la nacelle. Et ouais, comme tu le dis, même si tu pars au hobby derrière, après, avec le mètre que tu peux prendre depuis la ligne hobby, le par est assez simple, mais je pense que c'est toujours... Oh, practice shot! Oh, practice shot! J'ai vu! Bon, allez. On passe sur le trou numéro 15. Donc, comme je disais, le deuxième trou assez court, qui est en fait une île. Donc là, on survole une zone qui est hobby. Et l'île qui se trouve donc à 91 mètres, une moyenne de 3,33. La drop zone qui est juste en dessous du drone maintenant. Et donc, si on n'est pas dans l'île dès le 1, il manque un gros putt pour sauver le par, quoi. Ouais, c'est une île assez compliquée. Là, on voit la zone safe qui est entre les pavés. Et 91 mètres, trou court, mais pour une île, ça commence à faire un peu de distance. Ouais, et je tiens à remercier aussi Yves qui nous a fait les plans drone pour imager toute la retransmission. Infiniment merci, parce que ça apporte vraiment un plus, et puis c'est vraiment du bon boulot. Donc, et puis surtout, il a fait cracher aucun avion, donc on va dire qu'il a fait son job parfaitement. Joli drive là de Thomas qui assure à minimal par, normalement. Il est dans l'île. Il attaque bien hein, ce back 12, avec 2 birdies, peut-être le troisième. Ah, c'est clair que là, d'une bataille à 2, on est passé à une bataille à 3. Il peut y croire. Oh non! Alors, est-ce que ça traverse... Bah non, de toute façon, c'est drop zone. De toute façon, Oui, oui. drop zone, dès Ouais. que si t'es pas dans l'île, t'es au drop zone obligatoire. Et je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Peut-être qu'il doit se penser dedans, je pense, parce que vu la trajectoire, moi, ça me semblait plutôt pas mal. Il s'est fait arrêter par les dernières branches. Risque d'être déçu, là, Sylvain. Léo qui reprend. Oh ça va pas être la même. Il a pas réussi la ligne intérieure qu'il avait faite hier, couronné d'un follow flight. Étonnant hein, de le voir passer ça par une ligne aussi directe, alors qu'il y a toute la place dans le ciel, là, comme tous les autres joueurs. Ouh, ça c'est bien large à droite, je suis pas sûr que ça revienne. Mais pour Léo qui a un gros drive, c'est étonnant de le voir... ouais, c'était pas loin. Étonnant de le voir prendre des lignes un peu plus tricky, un peu plus techniques, quoi. En fait, ça se trouve, c'est ce qui est passé à l'Arco. Hein. Et quand ça passe à la Reco, c'est souvent le choix. T'es confiant sur un coup, et bah, tu l'utilises pendant ton round. Allez. Voilà. Petit signe d'énervement hein, là pour Julien. C'est vrai que c'est pas un round qui se passe hyper bien pour lui, malheureusement. Mais il reste encore des trous, faut se remobiliser. Les places d'honneur, elles sont encore atteignables. Allez, tiens. Si tu nous le mettais dedans, là, pour un peu à la Maël Gallet, là, pour relancer la machine. Ouais, compliqué quand même, cette drop zone. En vrai, il y avait la hauteur. C'est pas passé loin. Ah, puis tu vois, il est quand même à 30 cm du hobby de l'autre côté.
Ouais, première année, il me semble que cette drop zone est ici. Peut-être que l'année dernière, elle y était, mais on n'était pas là, donc on ne le sait pas. Oh. Ça mérite... Ça mérite quoi? Ça mérite un flop. Ça mérite un giga flop, là, mec. Wow. Oh, il s'est fait rejeter par la nacelle. C'est la cage ou c'est la nacelle ou les chaînes? Bah, c'est un peu des deux, je pense. On va le revoir sur le deuxième angle. Pourtant, il y avait de l'envie. Peut-être que... Ça a quand même fait bouger les chaînes, hein. Ouais. Je sais pas... Peut-être que c'est le poids des chaînes. Toute la déception. Quel acteur. Oh. Ok. C'est bien joué. Et tant qu'on parle de bons joueurs là dans cette carte avec nos 4 protagonistes, c'est vrai que un petit absent dans cette carte avec Liam quand même qui fait 2e au championnat de France et qui pointe pas le bout de son nez. On l'a vu quand même à la 8e position, il me semble. Donc des gros joueurs derrière quand même cette lead card. Donc beaucoup de monde présent sur ce tournoi, c'est cool. Ouais, mais c'est ce que tu disais, le parcours qui peut être embêtant. On avait vu il y a 2 ans Léo qui n'avait pas réussi non plus à émerger, donc si t'es pas dans le coup, t'es pas dans le coup. Alors qu'on est sur le par 5, le trou numéro 16, va falloir faire un gros drive pour arriver à ce niveau-là et essayer d'avancer à son 2e coup entre le hobby qui serpente à travers cette plaine et pour ensuite attaquer la corbeille. Franchement, un des trous les plus beaux de ce parcours. Bah en fait, ouais, quand c'était un par 5, t'as tellement de possibilités de coups, de se démarquer, de faire des choses exceptionnelles, comme on l'a vu avec Léo qui était en position pour le eagle sur le round précédent là hier. Ça permet beaucoup plus de scénarios différents et c'est trop beau quoi. En plus avec cette vue panoramique avec la tour Eiffel. Et puis de la façon dont ils l'ont fait serpenter avec le hobby, là où ils ont mis tout leur piquet, ça rajoute vraiment un truc au trou qui demande un 2e coup très précis pour les joueurs. Et la fin, pareil, le green, enfin tout va dans ce trou, j'ai l'impression. Entre la vue, le drive qui descend et le green, c'est incroyable. Ouais. Tout va sauf les drives de nos joueurs, mec. Mais ils sont pas si mal placés au final, parce qu'ils s'ouvrent vachement l'angle. Quand tu as un espace de jeu comme ça, voir des drives hyzer qui vont se poser sans trop planer, ça fait mal au cœur. Bon, ils ont quand même fait 110 mètres, quoi, 120 mètres. Ouais, c'est vrai. Même plus. Ouais, même là, ça va bien à gauche. Est-ce que ça va se redresser? Ouais, ça s'est redressé un peu. Il gagne un peu de distance. En fait, c'est aussi un play qui est safe, donc j'ai envie de dire, on peut pas trop en demander, sachant que bah, derrière, c'est un par 5, donc il y a vraiment moyen d'attaquer par la suite et de se mettre en position de birdie. Tout se joue pas sur le premier drive, j'ai envie de dire. Ah, c'est pareil, un peu haut de la part de Julien. Quand on est sur un drive qui va vers le bas, il faut vraiment que l'angle du disque suive. C'est-à-dire que si tu le mets à plat, bah, il va se faire emporter par le vent. Léo, il a vraiment bien réussi ça, à tirer vers le bas, à faire tourner son disque, et il est en super position. Ok. Il prend du turn et il va pas revenir malheureusement. Mais bon, c'est safe, hein, franchement. Avec une grosse approche, le birdie est toujours possible. Bon, ça va être compliqué, mais... Mais c'est même pas sûr que Thomas attaque le birdie sur ce trou-là. Et il nous a vraiment fait part de son jeu giga safe. Donc ça se trouve, il joue. Oh, stop! Wow. Il a skippé sur 10 mètres le 10 de Sylvain. Tout ça pour trouver le hobby. Et ouais, après son bogey sur le trou précédent, ça va le pousser un peu dans les retranchements là. On va voir comment il réagit à ces petits loupés. Bon, ça devrait pas trop le perturber, j'espère. Julien, pareil là, il est temps d'avoir un peu de réussite parce que ça va le remettre en jambes. Et ouais, en fait, je vais me taire. Ouais, parce que là, tu peux prendre des vacances parce que Julien il est arrivé un petit peu trop tôt, un peu comme Dorian nous avait fait hier, vraiment de manger un peu trop dans le fairway et puis d'arriver court hobby. Ça passe au-dessus du hobby ça. Est-ce que ça va repasser? Ça va aller jusqu'au bout? J'ai l'impression que ça a mieux tourné qu'hier. Et c'est safe. Oh, Jules il a été surpris là de la distance et encore une fois un look pour le eagle. Ouais, il est encore mieux placé qu'hier, j'ai l'impression. Il a encore plus mangé du fairway.
Encore un play safe de la part de Thomas, c'est parfaitement joué. J'ai cru que c'était long pendant l'espace d'un instant, mais ça va. Ouais, mais il y a de la place au fond. En fait, on a vu les joueurs sortir pendant les 2 rounds à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a vachement plus de marge. Faut pas que ça revienne à gauche. Ouais, non, c'est bon. Je me suis fait un peu bait par la perspective, mais bon. Il devrait pouvoir sauver son... Comment il a acheté son Ouais. midi, s'il te plaît? Il devrait pouvoir sauver son par, Sylvain, contrairement à... Bah non, en fait, là, c'est son... Là, il peut sauver encore le par, Julien. Ouais, bah, il a bien poussé le fairway jusqu'au bout. Ouais, ça va. Il est en bonne position pour un putt et pour sauver son par. Ouais, décidément, son mini, il l'aime pas trop, quoi. Soit c'est Julien qui aime pas le midi, soit c'est le mini qui aime pas Julien, mais en tout cas, ils restent pas ensemble Ouais, très longtemps. il doit y avoir un peu des deux quand même. Ouais, nickel, ça. Voilà comment exécuter un plan de jeu à la perfection. Allez Léo. Eagle. Non, ça, c'est même pas arrivé au niveau de la corbeille, il force aussi. Il y a 0 effort de son côté, là. J'avoue, mais un jour viendra qu'on aura un eagle ou un ace sur les discuteries. Ouh. Alors là, en plus, il y a une pente juste... Ah, ça va, ça s'est arrêté avant la pente. Ouais, mais l'arbre, tu vois, l'empêche d'être dans sa position de putt normale. Non, Julien. Et du coup, le straddle qui lui fait rater le deuxième putt. Allez, celui-là, faut le mettre. Voilà, bon. C'est dommage que le premier soit pas rentré. Clean. Pour sauver le par, Sylvain, qui va normalement conserver... Ah non, non, pas conserver la tête, c'est vrai que le petit dernier là qui arrive, qui prend son birdie, ouais, mais il conserve la tête et on a 3 joueurs en tête à -8. C'est le podium qui commence à se décimer tout doucement, mais pour la première place, rien n'est joué. Ouais, Trou numéro. là on est sur le trou 17 et au trou 18 on aura un petit check-in sur les chase cards qui carburent aussi. Là c'est la ligne droite, un trou assez simple, tu choisis ce que tu veux comme disque, plutôt un mid ou un fairway pour arriver sous ces branches basses des arbres et se donner un putt à 5-6 mètres. Franchement c'est un des trous les plus simples du parcours. Ouais, à noter le hobby quand même que constitue la route. Mais... Faut aller le chercher quand même. Ouais, faut le vouloir, à moins d'un gros skip, on en a vu quand même. Ah, Léo. Bon, ça se relève un petit peu. Ça doit être un mid qu'il a lancé. Ouais, c'est pas mal, il va lui rester un gros putt, mais tout l'enjeu quand même de ce trou, c'est d'approcher la corbeille et de rentrer sur le green. On voit cette grosse touffe végétale là-bas qui arrête quand même quelques disques. Il faut être assez bas, peut-être skipper comme le fait Thomas. Ouais, c'est un peu court. Il a même pas titillé les branches. Tu trouves pas que le score de Julien, ça fait un peu couleur discuterie? Ouais, peut-être qu'il veut pas mettre de vert pour casser la charte graphique. Faudrait qu'en ace, on le mette en jaune. Comme ça fait vraiment charte graphique discuterie, tu vois. Le jaune, c'est hobby. On verra. Ouais. Faites un C'est ace vrai. peut-être pour qu'on voit la couleur qu'on choisit. Mais pour l'instant, c'est vrai que la question, elle se pose pas. Ça, c'est parfait de la part de Julien. Oui. Nickel, il se pose à 4 mètres de la corbeille. C'est bien, ça va le relancer. Hors du circle. Ouais, un petit peu à gauche là sur la nacelle. J'ai même pas remarqué qu'il pétait en straddle, Thomas. Oh, c'est... C'est en pleine chaîne et il prend le birdie quasiment du même endroit qu'il avait pris la veille. Ouais, ça prouve qu'il est en forme là, ses putts bien attaqués, sans hésitation. De toute façon, Léo, on avait dit hier, il a bien mieux performé sur le back 12 que sur le front 12. Donc là, c'est son moment. Ouais, petit loupé là de Sylvain, quand même quelques signes de faiblesse là, ça commence à peut-être jouer les 2 fois 24 trous. Il faut rester focus. Ouais, il a un caddie encore, il n'a pas le droit de se plaindre sur ça. Qu'est-ce qu'il Non. voudrait tu voudrais qu'il ait un fauteuil téléguidé qui l'amène entre les trous? Oh non. Oh là là, mais cet enchaînement là, les gars. Non mais sans déconner, je pense que ces formats avec 24 trous, c'est quand même un petit défi pour rester vraiment focus. Alors oui, tu peux être en pleine forme, mais niveau mental, rester focus sur les putts,
toujours avoir la capacité de se concentrer, de se mettre dans sa bulle. C'est quelque chose qui se complexifie avec le nombre de trous et le temps passé sur le parcours. Donc ouais, à voir comment ça évolue, mais petit signal quand même chez Sylvain avant d'attaquer le trou numéro 18. Un par 3 de 108 mètres avec une moyenne de 2,87. Ça m'étonne. Je sais pas comment la moyenne est sortie, mais les joueurs ont dû le jouer à la perfection parce que c'est vraiment un trou assez complexe. Oh, chain out. Ouais, le putt n'est pas rentré entre les deux rounds. C'est normal, c'est la même image. Mais ouais, donc on survole le hobby là à gauche de la route et on essaie de venir dans la petite fenêtre. On voit Jules qui est en train de cadrer pour se rapprocher de la corbeille et un green très serré, assez tricky avec quand même pas mal de branches qui entourent la corbeille. Ça demande un peu de, comment on dit, on doit se contorsionner dans tous les sens pour pouvoir putter. Ouais, là Léo, il est plutôt pas mal. Thomas qui opte pour son side, c'est son coup de préférence au niveau puissance. Mais quand on n'arrive pas derrière l'arbre en side, c'est compliqué d'aller se rapprocher de la corbeille. Ça me paraît plutôt pas mal ça, il faut que ça se redresse pour pas terminer dans les buissons et pas aller se piquer les fesses. Ouais. Oh, il a tapé le 10 de Léo il me semble. Ils ont même pas les mêmes couleurs de disque, même shot. Ouais. Et là, Julien qui a pas pris un disque jaune fluo, donc ça devrait pas fonctionner. Oh, c'est pas mal. Joli side quand même. Avec le skip, peut-être. Eh ouais, pas mal. On a vu le disque sur la droite qui se rapproche. Tu vois, je t'avais dit, pour accéder au green, il faut vraiment passer par l'arrière de l'arbre sous lequel est Thomas. Encore un peu à genoux, c'est dedans. En montée comme ça, pour développer de la puissance, juste avec le haut du corps, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Mais bon, c'est le spécialiste des putts à genoux. On n'en a pas parlé de son maillot équipe de France là, Léo. Stylé, j'aime bien. Ouais, carrément. Ah, ça j'aime moins. Ah mince, elle était gênée par les branches. C'est ça en fait, t'es à 4 mètres de la corbeille, mais tu peux ne rien voir du tout. Quoi. Même les caméramans, parfois, on était un petit peu gênés pour filmer. Bon. Ce plan est quand même plutôt stylé avec les branches autour. Ouais, là par contre, c'est vraiment la corbeille, mais au bruit des chaînes, c'est dedans. Et c'est birdie pour Sylvain. Birdie pour le faire passer à -9 et nos deux joueurs, Léo et Sylvain, qui reprennent la tête. Oui, du vert pour Julien. Ouais, mais là, il casse la DA. Je vais lui envoyer un SMS tout de suite à Julien. Il avait mis un t-shirt couleur score. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va faire un petit rappel des scores avec ce magnifique shot de Léo qu'on voit tirer vers la skyline de Paris avec la tour Eiffel qui se dessine. Comme tu dis, Sylvain et Léo qui sont égalité à -9, suivi de Thomas et de Maël qui est sur un round. Il est à -9 sur le round. Il reste encore 6 trous et à un coup de la lead. Donc là, on a 4 joueurs vraiment qui sont resserrés pour la win. Ouais. Ça promet. Ouais, ça promet. Et puis Maël, vu comment il a putté hier, il était on fire. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Et voici un trou qu'on n'a pas l'habitude de voir, le trou numéro 19, appelé le but à but. Donc une petite vallée entre les deux, et puis une Zanobi là avec les herbes hautes et la corbeille qui se trouve tout en haut. Les joueurs droitiers toujours vont préférer le tout droit qui fade avec un driver ou un fairway driver bien stable.
Ouais, que dire de plus, Flo? Bah, t'as vu la moyenne? 2,6 pour les joueurs de la catégorie MPO, c'est un petit bonbon, faut le prendre. On passe au-dessus du buisson. Oh, il est bien parti le shot de Sylvain, j'aime bien ça. Je sais pas, ouah, nickel. Je sais pas s'il y a un effet visuel, mais Ouais, il a l'impression un c'est petit peu de rapidité. d'élastique, rubber band. Ouais. Ah, ça c'est un peu à droite de la part de Julien. Est-ce que ça a la distance? Pouf, planté. Et on les voit, hein, les petits piquets blancs juste derrière qui peuvent entrer en jeu, le hobby. Tu te fais arrêter par une petite branche et puis hop, tu tombes tranquillement au hobby. Ça peut vite arriver. Donc ils se sont bien débrouillés quand même tout au long du week-end pour avoir une moyenne à 2,8 nos MPO. Et Léo qui l'avait super bien joué hier, qui est arrivé au pied de la corbeille. Ça me semble pas mal ça. Bah, il va réitérer. 6 Tipeee. Tu vois, 2,6 de moyenne, bah ouais, c'est un trou à prendre en birdie. Un peu plus de 100 mètres, ça se gère pour ces joueurs-là. Mais on a un petit chicken de la part de Thomas. C'est vrai qu'au début j'ai cru que c'était un grip lock, mais en fait ouais, il va bien se positionner en bas de la butte, il risque pas. Après quand tu as un peu moins de distance, c'est peut-être un peu plus compliqué d'attaquer. Mais, il Bah ouais, c'est prendra parce que tu fades dans la zone hobby au final que tu décrivais tout à l'heure. Donc encore une fois, c'est un game plan qui est bien respecté pour Thomas. Ça lui réussit plutôt bien, hein. 3e du tournoi pour l'instant. Ah, c'est clair, et puis quand tu vois sa carte de score, bah il prend pas de... Non. Ouais, c'est... Bref, pendant que Juju fait la sieste, quand tu vois la carte de score de Thomas, tu comprends le play parce qu'il prend pas de bogey, quoi, il prend pas de rouge. Ouais, bah c'est vraiment satisfaisant quand tu vois ça sur une carte. Par contre, pour le peu que tu prennes, que ça se passe un peu moins bien, ça pourrait être frustrant de lay-up et de pas être aussi propre que Thomas, mais bon, là pour le coup, on peut pas plus propre. Super birdie pour Léo. Le par, mais bon, c'était prévu. Et donc, 3 birdies, normalement, si tout... Ah non, bah non, c'est vrai que Julien... Ouais, mais moi, dans ma tête, Julien, il le met, là, sérieux. C'est vrai qu'il il se fait encore rejeter par la corbeille. Dans ma tête, t'es un champion, mec. Bon, allez, je présente le trouve. Non, bah attends, tu dis champion. Bah ouais, Julien, c'est un champion. On rappelle, il avait gagné un NT, le NT de Jablin. Cette année, quand même, gros score. Bon, allez. Par 4, le half-pipe. Un roller qui va essayer d'arriver là, à la sortie des arbres, pour avoir un deuxième coup et pour approcher la deuxième partie qui amène jusqu'au green. On disait un par 4 encore qui est super intéressant à jouer, qui demande 2 coups très précis. Et ça donne envie de jouer 10 golf des par 4 comme ça. Ouais, t'en vois pas beaucoup des trous comme ça qui obligent quasiment à jouer que un roller ou alors un side très très bas. La route à gauche qui est hobby. Et puis cette vallée magnifique, enfin, t'as juste envie de faire glisser le disque ouais, comme dans un half-pipe. Donc là, le roller, Sylvain, il le fait tomber assez tôt avec un angle assez élevé pour que le disque se relève bien. Du coup, il est positionné parfaitement. Faut bien le prendre large. On a vu des joueurs qui l'ont pris un peu trop serré. Et après, ça remonte sur la butte comme hier Dorian. Alors que Léo, lui, avec sa brique. Ouais, c'est pas un roller. Là, c'est un disque hyper stable qui l'envoie totalement unizer pour qu'il se redresse et qu'il vienne skipper. Et donc, il arrive dans une position qui est plutôt pas mal parce que si tu te retrouves pas en face de la fenêtre et du couloir qui mène tout droit au green, c'est assez compliqué de passer. Il y a pas mal de végétation. Tu vois là, Julien, c'est un petit peu... À l'intérieur, ça titille les branches. Et ça se redresse assez vite, donc ça fait terminer le disque. Ah non, il est quand même reparti vers la gauche du fairway. Bon, bah c'est bien parce que si tu te retrouves trop à droite pour attaquer, c'est assez compliqué avec la corbeille qui est derrière une forêt carrément. Ça, c'est ça un passe. Beau air shot de la part de Thomas. En vrai, quand tu maîtrises aussi... c'est un coup qui est tout aussi bien. Est-ce qu'il va nous refaire son side comme sur le trou 6 ? Oh, ça skippait. Ouais, mais il me semble que c'est bientôt. Oh, ça continue. Ouais, quand même, ça a bien avancé pour un disque qui a touché à 5 mètres devant lui le sol. C'est plutôt bien. Oh, les spectateurs. Bon, en fait, j'aurais dû lui demander ses rushs. Ouais.
Si un jour on a un problème, on a un cadreur en plus. Oh, ça joue. Oh, c'est bête. J'aimais bien le play de jouer le disque stable pour venir skipper et remonter toute cette butte. Bon, la corbeille est quand même encore assez loin, mais c'est vraiment le coup à jouer. Ouais, plus tu t'écartes à gauche, comme il est là avec Sylvain, plus t'as de... Le gap est grand en fait pour arriver jusqu'à la corbeille. Bon, il y a forcément un arbre devant lui encore, mais je pense que dans cette forêt, tu peux pas voir la corbeille directement. Et ouais, Léo, il est idéalement placé là. Ouais. Et surtout pour la façon dont il aime jouer, il prend son splice. Et puis voilà quoi. Pouah. Et toujours 2 disques jaunes en prime position. Ouais. C'est vraiment, de toute façon, quand tu as un disque que tu adores, que tu lances à la perfection, tu peux le lancer sur plusieurs trous et c'est cette régularité qui fait que Sylvain et Léo ils sont devant actuellement quoi. Ouais, mais Léo là, c'est pas le même disque qu'il avait lancé sur le ce trou d'avant. Ouais, mais c'est du jaune, je te parle. T'es confiant avec des disques jaunes. Ah oui, ok. C'est vrai qu'il a pas mal de disques jaunes entre les putters, les disques d'approche et tout. C'est parce que les couleurs s'aimantent. Il a un thème. Faut prendre des couleurs corbeille. Bon. Où est-ce qu'il est rendu, Julien? Oui. Oh. Incroyable, et le petit gap qu'il avait là pour son putt. Ah, ça fait plaisir de voir un putt comme ça. En plus pour un par. Ça fout le seum. Oh, il est passé dans la... Oui, en plus. Le putt est incroyable. Il est passé pile poil entre les lianes de l'arbuste. Alors qu'il nous fait un beau squat, Sylvain, pour prendre son birdie. Yes. Pas une position idéale, mais toujours constant. Il a dû la répéter maintes et maintes fois, cette position de straddle. Léo, lui, c'est sa position naturelle, donc je m'en fais pas trop pour lui. Quoiqu'il est quand même à 6-7 mètres. Bon, on va le laisser faire. Ouais, c'était un beau putt celui de Sylvain. Bien suivi par Léo. Ça, c'est pas, en vrai, c'est pas des putts si faciles hein, avec la montée, l'arbre, ça peut rentrer dans la tête. Mais c'est bien géré. Et le par pour Thomas, qui s'est un peu distancé. Il était vraiment tout proche, il y a 2 trous, et d'un seul coup, là, il passe à 3 points avant d'attaquer le trou 21. Un parcours de 79 mètres, une moyenne de 3,2, assez étonnant aussi. La difficulté réside peut-être dans ce petit départ avec les branches super basses. Quand t'es grand, limite, tu peux te prendre une branche dans le front. Et puis derrière, il faut monter le long de cette butte. À noter le hobby à gauche de la route sur laquelle les disques peuvent rouler parce que c'est une petite butte, mais normalement pas trop de difficultés. C'est pour ça que ça m'étonne une moyenne de 3,2 sur ce trou. Ouais, bah, qui sait, ça se trouve très peu de birdies et puis 3 bogeys qui ont mis mal la moyenne. Au final, le nombre de MPO il est assez limité, donc des fois les moyennes elles sont un peu biaisées d'un jour à l'autre. C'est vrai, un peu moins de MPO que de M1 et que d'autres catégories. C'est vrai que c'est la catégorie reine, mais pas la plus représentée. Et donc, ouais, là on voit le side de Léo. Donc 2 moyens de jouer ce trou, soit le side comme Léo. Ça fait 2 jours d'affilée qu'il le met un peu trop, il le lâche trop tôt son side, et du coup il avance pas dans le fairway. Julien qui choisit aussi le side, ça permet de skipper, je suis pas sûr que ce soit voulu, mais on a pu voir aussi l'autre ligne en revers avec Sylvain qui a tranquillement épousé, on va dire, la forme du fairway, et donc là ça sera aussi un side, hein, j'ai l'impression pour Thomas. Ouais, ça, on va voir s'il arrive à prendre un coup avec son side depuis le début, c'est parce qu'il lui a plus réussi. Non. Alors je porte malheur en fait. Je porte vraiment malheur. Oh non, stop. Oh là là. Catastrophe. Oh là, jusqu'au bout. J'ai hésité un moment à mettre un montage de flop et à le faire rouler, remonter et tout, mais je me suis dit que c'était un peu trop vénère. Passer au-dessus de la tour Eiffel. Bon, heureusement qu'il est vraiment clean sur ses approches. Mais c'est clair, t'as raison. Là, il compromet un peu ses chances. On arrive à la fin. Il reste 3 trous après celui-là. Pas passer loin. Il se laisse les chances de prendre le birdie, sachant que Sylvain
Lui doit quand même avoir un petit œil sur le birdie. Bon, il lui manquera un gros putt quand même, je pense. Non. Oh, j'avais la vision. Oh là là, vraiment, il n'y a pas grand chose qui réussit à Julien. Mais il attaque, hein, il se laisse pas aller. Hein. Il pourrait jouer vite et tout, mais il garde sa concentration. Oh, il est tombé super vite le disque. Ouais. Je le voyais aller bien droit dans les chaînes et puis frein à main, drift, hop, et il part dans son fade juste avant d'arriver dans les chaînes. Bon bah ça sera du par et du bogey, malheureusement, sur un trou au final que je pensais simple et qui ne l'est pas tant que ça. Ça représente bien la moyenne de l'ensemble de la catégorie MPO, une moyenne de 3,2. Ouais. Et pas de birdie pour notre lead card. Ouais, c'est dommage. On imaginerait que c'est pas le trou le plus compliqué. Parce que le trou d'après, lui, on pourra comprendre la moyenne parce que trou magnifique, mais trou compliqué. Le trou numéro 22, 167 mètres, on voit la moyenne, un coup au-dessus du par quasiment. Ouais, et non, ce n'est pas un par 5, c'est bien un par Ouais, 4. il faut faire le tour de ces arbres pour arriver au niveau de la tâche au mieux. Et ensuite attaquer la corbeille qui est sur un green en forme de... Enfin, on va dire que c'est un téton aussi. C'est un téton bis, un peu moins haut, mais qui peut être traître aussi et entouré de hobbies. Ouais, tu me disais que toutes ces buttes là étaient un peu formées par c'est quoi? C'est des déchets qui ont été mis là dans les années 80, Certains 70? parcs dans l'agglomération parisienne, ouais, c'est des remblais qui ont permis de faire toute la topographie du parc et puis de donner un petit peu un petit charme quoi. Parce qu'avant, il me semble que c'était une décharge cette partie du parc. Ouais, une décharge, mais le coup de Sylvain, c'était pas une décharge. Il avait un bon petit roller là qui va lui permettre de bien avancer. J'espère qu'il est pas trop coincé dans les arbres. Léo, lui, qui choisit la voie aérienne, donc qui avance un peu plus peut-être. Mais ouais, c'est un par 4 qui est magnifique, mais qui est franchement pas donné. Ouais, mais encore une fois, Léo, là, il a fait un super coup comme la veille avec son Origin qui lui permet de se placer sans risquer d'aller au bi. C'est un joli side, ça. Ça vient flirter avec la ligne hobby, mais c'est quand même un joli side. J'ai bien aimé toute la courbe là qu'il a prise. C'est vrai que le side, bon, il demande une certaine distance, mais il permet de passer le mando et de pas s'embêter avec la ligne hobby à gauche. Ouais, après, quand t'es un peu court, il y a une zone quand même qu'on voit pas trop là avec le buisson devant Jules et la catchcam, mais il y a une zone à traverser encore avec pas mal d'arbres. Il va falloir naviguer entre les troncs, entre les feuillages. C'est pas encore gagné pour le birdie et même pas pour le par. Hein. Je préférerais carrément me retrouver dans la même position que Julien là qui a une grande fenêtre ouverte avec un magnifique fairway qui lui tend les bras et la corbeille dans le fond là-bas sur la butte. Et, ouais, oh, ça va, ils ont quand même bien avancé, ils sont quand même sortis et ils ont quand même un petit visuel. Ça me paraît un beau side pour Thomas. Non, pas deux fois. Bon, ça va, le 10 s'arrête. Il a pris le même disque, c'est un disque qui a marqué roller dessus. Non, ouais, c'est une belle approche. Faut se mettre à 7-8 mètres pour pouvoir tenter, parce qu'après, ça demande un peu trop ça demande trop un choix. Quand tu es au pied d'une corbeille qui est sur une butte comme ça, tu te dis si je la rate, je m'en vais de l'autre côté de Paris. Ouais, bah là, l'approche de Léo, un peu étrange, un peu courte, elle a dû se prendre des branches. Bah, il avait un arbrisseau là, juste devant. Un arbrisseau. Ouais, un tout petit arbre qui était un peu protégé, et il me semble que ça a joué un petit peu dans son shot. Ça attaque quand même, ouais. C'était bien attaqué, mais ça sera le par pour Léo. Et puis Sylvain... Ah non, Sylvain, il a peut-être un putt pour le birdie, lui. Allez, putt pour le birdie. Allez, Julien. Décidément, son disque... Genre, il en rigole, non mais c'est vrai qu'à un moment... J'ai vu le smile sur le disque aussi qu'il a regardé, qui a dit « Toi, aujourd'hui, tu me mettras pas dans la corbeille. » Ah, ça aurait pu être... Ça roule, non, ça roule. Non. Ça aurait pu être un bon moyen de rattraper un coup sur Léo. Oh non, il a totalement... Mais décidément, aujourd'hui, depuis 2 trous, là... Tu passes d'un putt pour birdie pour un putt pour le par, et encore, tu peux même pas parce que
Il y avait des branches basses qui le gênaient. Allez, Sylvain, lui aussi il peut prendre des coups. Je sais vraiment pas ce qui se passe dans ce groupe, mais... C'est la peur de gagner, peut-être. Ouais. Non, ça va. J'ai l'impression qu'il va pas rouler, mais il pouvait prendre un birdie et prendre un petit coup d'avance sur Léo, c'est bête. Et bon, ça sera d'autant mieux pour le spectacle. Malheureusement, Thomas qui est même out pour la win, à moins d'une grosse différence de nos deux joueurs de tête, Sylvain et Léo, qui prennent eux tous les deux le par. Il reste 2 petits trous, hein, et puis à part ce dernier trou, le 24 en juge de paix, le trou numéro 23, lui, devrait prendre birdie ou par, ça ne devrait pas trop créer de différence. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Attends, j'ai vu un disque qui est tombé dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe là? Ok mec, bon allez. Trou numéro 23, tu te dis un dernier petit coup de respiration avant le juge de paix, 58 mètres, CTP aussi, du tournoi. Vraiment c'est un tunnel shot. C'est pas le plus compliqué, mais quand t'as les nerfs et tout qui rentrent en jeu, enfin... Ouais. Je disais que le parc était pas hyper foré, mais lui ça fait partie d'un des trous dans lesquels il faut être précis et où certains trous peuvent te ruiner tes chances de birdie, voire même de par. Pourtant il avait mis le touch sur le disque, on l'a vu, hein. Il y a moins d'engagement du corps, c'est plus un petit coup de poignet à la ultimate. Bah, on a joué à l'ultimate pendant la pause la veille et on a fait des passes avec Sylvain et c'est vrai que il avait fait de l'ultimate aussi avant et donc on retrouve un peu ce geste d'ultimate qui l'aide franchement pas mal, je pense, pour la précision. Ouais. Léo qui a fait le play habituel, ça veut dire tomber à peu près à 50 mètres et puis espérer que le disque glisse jusqu'à la corbeille. C'est vrai que c'est étonnant de voir autant de feuilles mortes là en septembre. Peut-être qu'elles s'en vont jamais. Hein. Hum. C'est peut-être des feuilles de l'automne dernier. Ouh, c'est smooth, j'ai bien aimé. Alors que ça, ouais, c'est pas une feuille morte, ça glide bien. Ouais, c'était beau ça. Et il est même à 10 mètres derrière la corbeille. Ça n'a pas dû passer loin, donc je sais pas, on n'a pas bien vu, mais le petit nose-up là, le petit air bounce, il était vraiment pas mal. Sylvain, pour le birdie, ça va peut-être être un peu compliqué. Ouais, c'était pour se mettre au pied, il devrait prendre le par, à voir ce que Léo a pour peut-être le birdie. T'as vu? Il est vraiment 10 mètres derrière la corbeille, c'est-à-dire qu'il a dépassé. Ouh. Mais rien ne le perturbe. Ah Là, ouais. c'est du spectacle. Ah ouais, monsieur. Là, ça mérite bien un ralenti parce que il y avait pas mal de branches entre deux. En plus, il vient accrocher. Ouais, il vient accrocher. Ouais, c'est un bon moyen de finir ce trou. Est-ce que d'autres birdies vont le rejoindre? Ouais, malheureusement, il se réveille un peu tard, Thomas. Oh, décidément, Julien. Ouais. Il a vraiment pas de chance pour le coup là. Ouais, et encore, il est qu'à plus 2 sur ce round, c'est pas... Et ça c'est le coup important de ce trou, avec le birdie pour Léo qui va regratter un petit point sur Sylvain et pouvoir attaquer le dernier trou avec normalement un coup d'avance sur Sylvain. Ah, ça va peut-être jouer un peu la victoire là. Ouais, bah tout est encore faisable. Le trou 24, c'est vraiment le trou le plus dur du parcours, ou un des deux avec le trou 22. Donc tout peut encore se passer, mais ça fait pas de mal de prendre un petit coup d'avance pour Léo qui lead le pack là. Il essaie peut-être de trouver un petit peu sa bulle. Ouais, là il va falloir de la concentration, d'autant plus que quand on est arrivé sur ce trou, il y avait de l'attente, donc ils ont le temps de cogiter avant d'attaquer ce magnifique par 4 de 189 mètres. Donc seul l'herbe et les pavés sont in, et donc on tourne pour venir attaquer le green en dessous des arbres, un green bien fermé qui va devoir sûrement être attaqué par un survol d'une zone hobby, donc tout peut se jouer. Ouais, tu parlais du groupe qui a fait attendre le nôtre. C'était la chase card avec Dorian et Maël qui carburaient vraiment à fond. Et il me semble que les joueurs ont entendu dans l'oreillette qu'après un super drive, Maël a mis fin à sa série de birdies parce qu'il était à moins 10, donc à un coup de Sylvain et à 2 coups de Léo. Et s'il avait fait un birdie, il aurait pu se rapprocher potentiellement du groupe. Mais il a pris un hobby sur son approche et il est éliminé de la course pour le titre.
Ouh, ça... Ouah, et ça touche l'herbe et le chemin pour revenir. Et donc ça, c'est une position parfaite. Là, j'ai envie de dire, il y a tournoi à gagner. Enfin, une position comme ça, t'en as pas beaucoup. C'est vraiment un drive magnifique. Ça met les pressions sur les épaules de Sylvain. Ouais, on l'avait dit, ce côté droit qui pardonne plus que le côté gauche. Sylvain qui le suit aussi. Ça me semble bien aussi. Et ouais, on voit le disque juste à côté. Ouais, et du coup là, on voit, ça va être à Sylvain de partir en premier, parce que Léo est devant, donc petit coup psychologique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu préférerais partir avant ou après? Je sais pas. D'un côté, quand tu joues après, tu peux avoir la pression du coup que vient de jouer ton adversaire. D'un autre côté, si ton adversaire se loupe, tu peux assurer. Les deux se jouent, mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que les deux ont moyen de venir attaquer. Ah, et c'est hobby pour Thomas, mais je disais, les deux ont moyen d'aller attaquer la corbeille et ont moyen de jouer le birdie. Donc là, ça va être chacun dans sa bulle et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Ah, c'est étonnant ce choix de la part de Julien. Ça va partir hobby, je pense. Hein. Mais je comprends pas le choix du side. À part s'il attaquait le green Pour et l'ace. poursuivre totalement le lacet, je comprends pas le choix du side parce que le revers suit complètement le fairway. Et des spectateurs pour des spectateurs et du spectacle, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il nous fait, Julien? Il passe au-dessus du hobby là? Et là, il tente avec un tomahawk de passer au-dessus du hobby et arriver dans la fenêtre. Mais Ouais. encore une fois, je comprends pas vraiment parce que le lie est pas très bon. On voit, c'est en pente. Et puis, on sait pas non plus vraiment où est la corbeille. Alors lui, il est local, mais... Ouais, et puis là, Et puis, il s'obstine à passer et... il va prendre un gros score parce qu'en plus, si Ah, puis, Si Jules n'a pas réussi à avoir le disque et qu'il n'y a pas de catch cam, c'est que ça doit même pas être proche d'être safe. il n'y avait aucune perspective de disque. Ouais, c'est le play un peu plus safe, il va être à peu près un peu loin de la corbeille, mais ouais, là quand même il va prendre un gros score. Après il était plus pour la win, mais pour les places d'honneur, ça va lui faire descendre dans le classement. Ouais, c'est clair qu'il est un petit peu dégoupillé. Mais c'est la frustration, hein, ça nous arrive tous. Alors, pas de mauvais kick, pas de roller non plus. Il va revenir, il va revenir. Oh, j'ai entendu qu'il va revenir. Oui, ça va. Oh, merci, ça Enfin va. un roller Parce favorable. que les spectateurs, ils nous font les commentaires. Allez, le shot important. Sylvain pour l'approche. Ça me semble plutôt pas mal. Pas de mauvais skip. Et c'est Ok. safe. Mais tu vois, Sylvain, là, on a pris le shot un peu rapide. Et je pense qu'il n'a pas voulu tergiverser trop. De toute façon, c'est un joueur rapide, mais il a joué très vite, peut-être pour se débarrasser un peu de cette pression. Ouais, et là il est parked, donc à Léo de répondre. Oh non, oh non, 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 non. Faut que ça skip et que ça revienne. Allez, encore. Ah, je vois pas de disque Oh, passer. le drapeau rouge qui se soulève. Oh, il va s'en vouloir. Oh, catastrophe. Ça veut dire qu'il reprend. Et que là, Ah, et donc là en il fonction relance. de là où est Sylvain, c'est potentiellement fini. Ah ouais, il vient se placer pied de corbeille, mais malheureusement je pense que ça va pas suffire. On va voir où est Sylvain. Oh, c'est dur pour Léo d'avoir mené ce round quasiment parfaitement. On voit son back 12 avec un seul bogey. Ouais, et puis moi j'espérais aussi une mort subite, quoi. Ça aurait été incroyable, mais là, avec un coup d'écart, il faudrait que Léo prenne bogey et que Sylvain prenne birdie. Le bogey, j'ai l'impression que c'est fait pour Léo maintenant. Est-ce que Sylvain peut conclure sur le birdie? On ne sait pas où est son disque. On va découvrir ça juste après ce putt de Julien. Alors, ça c'est Oh, attends. Allez, Thomas, un petit dernier highlight. Thomas pour le birdie. Ah. Et malheureusement la branche. Alors, où est Sylvain? Ah, c'est toujours pas Sylvain. Ah, c'est marrant ce petit putt. Et ça va quand même quoi, le quintuple bogey. Oh, il m'a fait changer la couleur de l'annonce. Et attends, je vois Sylvain qui est juste derrière les arbres Ah, au même non, niveau. Là, il peut pas rater ça. Et Sylvain qui transforme en birdie. Il vient passer à moins 12. Et donc, si je compte bien, Léo qui vient prendre ce malheureux bogey à la fin et qui vient se faire chipper la victoire par Sylvain sur le dernier trou. Bon, c'était une belle bataille pendant tout le long. Ouais. Il avait quand même un coup d'avance, Léo, et malheureusement, il vient se... Un peu d'applaudissements pour Thomas. Ouais. C'est autant une victoire au final de Sylvain qu'une défaite de Léo. c'est- Sylvain Gould.
Je gagne le BDO là, j'avais gagné la première édition, je n'avais pas gagné depuis, je gagne la 5e, je peux dire que ça fait plaisir. Avec une belle bataille en plus avec les jeunes, avec Léo surtout, même si Maël est revenu, mais comme il n'était pas dans notre carte, je ne l'ai pas trop subi. Et puis ouais, le drama quoi, il a un point d'avance avant le dernier trou. Et on fait tous les deux le beau drive et moi je fais l'approche et du coup il craque, il me l'a dit, j'ai pas le droit. Et là il me l'offre, hein, donc du coup après à moi de mettre mon petit pote à 4 mètres. Donc, ouais, je suis super content, ça me manquait, ça faisait longtemps que je me disais ouais, est-ce que tu y es encore ou pas. Et peut-être ce sera pas aussi souvent qu'avant, mais une fois de temps en temps ça fait vraiment plaisir voilà, de montrer que tu es encore là, que tu as ta place chez les MPO, quoi. Et donc globalement je suis quand même très satisfait de mes lignes, j'ai bien joué, bien drivé, bien approché. Et puis le putt encore à 5-6 mètres, t'as pas le droit quoi, de te poser des questions. Donc voilà, donc je suis quand même très satisfait du jeu en général et on va retravailler le putt, t'inquiète. Du coup on va revenir. Je remercierai jamais assez mon frère Robin là, qui a fait le caddie toute la journée et ça m'a bien aidé aujourd'hui, voilà, ça m'a quand même permis de me reposer, de ne pas avoir apporté le sac, c'est quand même une aide supplémentaire et la victoire, on l'a faite à deux aujourd'hui, entre frangins. Et puis je remercie aussi bien sûr tous les sponsors 19 et Discraft qui me soutiennent depuis si longtemps et puis on n'oubliera pas aussi toute l'équipe du BDO, de Babylon Discus, tous ces bénévoles qui quand même œuvrent depuis plusieurs semaines, plusieurs jours pour nous préparer un beau parcours qui est quand même exigeant mais bien dessiné. C'est quand même un bel événement, des belles animes, on a passé un beau week-end. Et voilà, c'est sur ces belles paroles de champion qu'on vient clôturer ce BDO 5e édition. Franchement un super tournoi avec une méga orga qui peut prétendre et qui se veut prétendre à l'Europe. Pourquoi pas accueillir une grosse compétition européenne. Quand on voit des scores comme ça donne envie. Ouais, c'est clair, avec un podium complété par Léo et Maël qui terminent à -11 et -9. Maël qui a fait une belle remontée et Sylvain en tant que champion bien établi avec cette deuxième victoire. Moi aussi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont accueillis mais d'une façon incroyable. Un travail monstre pour installer ces 24 trous. Ouais voilà, ce petit changement de format là sur 2x24, c'était expérimental mais ça peut amener quelque chose, ça peut amener un côté un peu warrior, à voir si ça va être gardé dans les prochaines années, mais en tout cas nous on a hâte de revenir l'année prochaine pour faire le prochain coverage. C'est clair, moi je signe, donc si vous voulez passer en lead card sur les discuteries, on vous attend, on attend du beau jeu. En parallèle de ces beaux projets de coverage, on charbonne toujours sur le documentaire qui devrait sortir d'ici la fin de l'automne. On va essayer de faire vraiment quelque chose de cool. Et en attendant, on aura peut-être d'autres vidéos un peu plus fun. Donc on vous dit à la prochaine. Ouais, bon disque golfisme. Si tu veux rajouter un mot pour finir, comme tu veux, toi. Merci à la discuterie pour le coverage sur les 2 jours. Moi j'espère que la prochaine fois je serai là dès le début, mais bon j'avais à cœur de revenir, donc merci les gars et au plaisir, à très bientôt.